Bonjour à tous, bonjour les amis. Comme vous le voyez, je suis dans le parc aujourd'hui. C'est le meilleur endroit pour moi pour faire ces petits partages. J'ai beaucoup de liens avec la nature et là je me sens vraiment bien et donc je vous en fais profiter, surtout que ce parc, bon, il est très agréable, il n'est pas bruyant, il y a beaucoup d'animaux qui viennent, beaucoup d'oiseaux aussi dans la mare qu'il y a derrière là, et il y a des hérons, il y a des canards sauvages, il y a des colverts comme on dit, il y a des poules d'eau, il y a énormément de pigeons aussi, beaucoup de pigeons, il y a des merles, enfin, c'est vraiment très agréable et moi on aime beaucoup avec Marie-Christine ce décor, cette énergie de connexion avec la nature, ça nous fait beaucoup de bien d'ailleurs. Donc aujourd'hui j'interviens, il fait chaud aujourd'hui, hein. Je veux vous dire franchement, j'ai hésité un petit peu à faire ce petit partage avec vous dans le parc ou à l'intérieur, mais bon, c'est encore supportable. Il y a 2 jours, nous étions à 10 degrés le matin et quelques jours après, là, mais on va arriver à 34-35. Bon, mais voilà, ce sont les transformations et on passe d'une extrême à l'autre. C'est un peu comme le roseau, il faut faire comme le roseau, se plier à tous les vents et ne pas résister comme le chêne qui résistait aux tempêtes, au vent et puis qui finalement paraissait très robuste, très costaud. C'est lui qui a été le premier déraciné, tandis que le roseau, lui, s'est plié dans le sens du vent et il a survécu. Donc nous devons faire pareil, nous devenir très flexibles, accueillir tout ce qui vient à nous, toutes les transformations qu'il y a, pas toujours agréables, mais c'est vraiment c'est très important justement d'être connecté à son être divin et aussi parfois quand on a des difficultés demander de l'aide, car nous croyons peut-être être seuls sur cette planète, mais il y a beaucoup d'êtres qui nous aident aussi intérieurement et qui nous demandent de nous connecter à eux, de nous connecter à leurs énergies pour avoir plus de soutien. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, nous avons fait un live avec Katia Medium il y a 3-4 jours là. Je voudrais aussi vous dire, d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'abonnés qui me sont supprimés, il n'y a pas qu'à moi d'ailleurs, hein. Bon, moi j'ai pas mal d'abonnés qui se suppriment à chaque fois que je fais une publication et je voudrais vous dire que si vous voyez que vous n'êtes plus abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner. C'est comme ça, les choses se font pour tous ceux et celles qui diffusent des messages qui vont dans le sens de la lumière. On est un petit peu handicapé à ce niveau-là avec YouTube. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais vous passer à ce très beau message qui m'a beaucoup inspiré, qui je pense qui va beaucoup aussi vous aider à comprendre mieux le sens de notre vie actuellement. Ce message s'intitule « Vous êtes des voyageurs de la vie ». J'ai envie de rajouter « Vous êtes des voyageurs de l'univers, des explorateurs de la vie » et c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a beaucoup de questionnements aussi qui se posent pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre, sur ce monde de brutes, comme il y en a qui disent. Et on peut se poser la question et donc ce message aidera un petit peu à savoir pourquoi nous nous sommes incarnés précisément maintenant dans cette période très importante d'évolution, de changement et de passage à une autre vie meilleure. Voilà un petit peu ce message, il va nous apporter beaucoup de compréhension à cela. Il va nous parler aussi du processus d'incarnation, comment nous avons choisi de nous incarner, les personnes que nous avons choisi aussi de nous accompagner pendant cette incarnation, nos amis, ceux que nous avons aimés avant. Ce message va nous parler aussi
des voyages que nous avons pu faire. Nous nous sommes peut-être jamais posé la question qu'est-ce que nous étions avant de venir nous incarner sur cette terre? Est-ce que nous avons connu d'autres incarnations? Oui, il y a certainement eu beaucoup d'incarnations sur terre, mais il n'y a pas que sur la terre que nous avons été vivre, expérimenter ailleurs. Nous avons certaines, d'après ce que dit le message, nous avons exploré encore d'autres galaxies, d'autres systèmes, d'autres planètes sur cette galaxie et sur d'autres mondes aussi. C'est très révélateur tout cela et ça répond à beaucoup de questionnements, à beaucoup de malaise aussi, parce qu'on ne trouve pas de réponse adéquate à nos questionnements, à nos malaises, aussi à nos perturbations psychologiques. Donc voilà, c'est un encouragement justement à continuer sur ce chemin avec plus d'assurance, de confiance et de foi. Voilà ce que je voulais dire sur ce message. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Oui, bon, mais cette incarnation, comme je l'ai dit, est extrêmement importante. Pour beaucoup d'humains, c'est leur dernière incarnation dans la matière. Ensuite, ils passeront sur des niveaux supérieurs d'expérimentation de la vie. Et donc, voilà, c'est cela aussi que je voulais dire. Et que, bon, voilà, je ne vais pas en rajouter plus, c'est à peu près tout. Oui, avant de terminer, je voudrais quand même dire aussi qu'avec les chaleurs qu'il va faire, là, ils annoncent des canicules un peu partout, des grosses chaleurs du moins. Et l'importance de l'hydratation, et pour tous ceux et celles qui sont intéressés par la qualité de l'eau qu'ils aimeraient avoir, qu'ils veulent boire, je vous invite en dessous à consulter les liens de la fontaine Kangen. Il y a aussi les patchs d'Abel Franco qui neutralisent les ondes électromagnétiques qui sont aussi très utiles. Nous avons eu beaucoup de retours très positifs à ce propos. Donc voilà, il y a cela. Puis il y a aussi le site de Piotr Fénix, ceux qui veulent encore continuer à se documenter sur la spiritualité, sur la vie de Jésus, sur sa mission sur terre. L'excellent site de notre ami Aurélien, Piotr Fénix, qui l'anime, qu'il publie, où tous ces messages sont publiés, eh ben, il vous fera aussi ça sera aussi une très belle découverte pour vous, pour ceux et celles qui n'ont pas consulté ce site Piotr Fénix. Voilà ce que je voulais dire. J'avais autre chose à vous dire, mais bon, ça ne me vient pas à l'esprit pour l'instant. Je ne vais pas trop continuer à parler, donc je vous passe de suite ce message, canalisé bien sûr par Monique Mathieu. Et voilà, nous rentrons dans la saison estivale. J'espère que ça sera pour vous l'occasion de vous reposer, de prendre soin de vous bien sûr, et voilà, et de grandir dans la confiance et la joie. Bonne continuation, prenez bien soin de vous bien sûr, et je vous dis à une prochaine publication. Oui, je voudrais aussi vous dire que très prochainement, je vais inviter une personne en live de Angel, mais bon, je vous en reparlerai au moment venu. Et il y aura certainement aussi d'autres lives, peut-être beaucoup plus rapprochés que celui que nous ferons avec Angel, qui est une médium vraiment à part par rapport aux autres, qui nous a beaucoup impressionné par sa simplicité et par son humilité, et aussi par la qualité de ses transmissions. Voilà, donc ça sera pour certainement le mois de juillet. Je vous confirmerai ça dans les jours prochains. Voilà, allez, je vous dis au revoir, à très bientôt, je vous embrasse et ciao ciao, au revoir. Les voyageurs de la vie. Nous allons parler de la vie.
Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire sur Terre? Quel est le rôle que vous avez choisi? Pourquoi la planète Terre? Pourquoi ces expériences? Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir les réponses parce qu'avant de venir sur Terre, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour rester neutre et pour oublier. Maintenant, nous allons vous raconter votre histoire, l'histoire de chacun, mais ce sera l'histoire d'un personnage pour que vous puissiez bien comprendre votre propre périple. Il me montre tout d'abord une immense pièce. C'est plus qu'une pièce, c'est comme un immense hall de gare. Et dans ce lieu, il y a une multitude de portes sur lesquelles, en lettres lumineuses, il est écrit « Voyage pour Vénus, voyage pour la planète Terre, voyage pour les Pléiades, etc. » Que veut dire « voyage pour » ? Le personnage va ouvrir une porte, celle donnant sur la planète Terre. Là, comme dans un aéroport, il y a une hôtesse qui vient l'accueillir et qui lui dit « Que veux-tu faire ? Quel est le voyage qui te conviendra lorsque tu seras sur la planète Terre ? Que veux-tu vivre, expérimenter et surtout comprendre ? Pendant ce voyage, tu ne seras pas seul et tu vas te choisir des coéquipiers, des êtres avec lesquels tu vivras des choses importantes et qui te feront vivre des choses importantes. » Il me montre une gamme de choix. Il y a une gamme de choix pour les réponses et pour ce que vous aurez à vivre comme histoire extraordinaire de votre vie. Il y a un prospectus. Vous regardez quels sont le voyage et l'époque qui vous conviendrait le mieux parce que lorsque vous faites ces choix, c'est un investissement très important. Tout choix a une grande importance au niveau du périple considérable des âmes dans les divers mondes. Et sachez, chers frères de la terre, que les mondes sont en l'infini. Vous avez l'impression d'être perdu sur ce monde, d'être oublié, de vivre vos problématiques. Et pourtant non. Vous avez tiré l'enveloppe et vous avez choisi la période. Tout ce que vous vivrez et avec qui vous le vivrez. Lorsque vous en avez conscience, vous ne pouvez plus accuser Pierre, Paul ou Jacques, comme vous dites sur terre. Accuser quiconque de vous faire souffrir ou de ne pas vous aimer, par exemple, puisque vous avez choisi les êtres qui vous accompagnent. Vous vous êtes choisis mutuellement parce que vous allez pouvoir vous faire vivre des expériences extraordinaires dans la matière. Il me montre donc beaucoup d'êtres humains dans cet espace qui va mener les âmes vers la terre. Et le personnage que nous allons suivre pendant un petit moment a choisi cette époque. L'accompagnateur du moment lui dit « Pourquoi choisis-tu cette époque en particulier ? Tu vois tout le trajet que tu vas faire ? Tu vois toutes les expériences que ton âme va vivre ? Tu sais très bien que cela sera une époque relativement difficile, où tu subiras l'oubli, où tout ton bagage antérieur te sera enlevé. Réfléchis. Peut-être qu'une autre époque serait plus favorable, peut-être parce qu'elle serait beaucoup plus facile à vivre. Sache que tu as 1000, des millions, des milliards de possibilités pour choisir tel ou tel monde, telle ou telle vie. Il faut que vous compreniez que la vie est à l'infini et vous êtes qui ? Les voyageurs de la vie. Vous êtes ceux qui ont choisi la matière. Quand vous êtes nés dans les soleils, vous avez choisi les incarnations successives pour comprendre la matière, pour évoluer au travers de la matière. Bien évidemment, votre monde actuel est un monde très important, non seulement pour la compréhension de la vie, mais également pour comprendre réellement qui vous êtes, ce que vous êtes et votre mission dans la matière.
Alors le voyageur dit, « J'ai choisi cette époque, l'époque qui est la nôtre actuellement, parce que je sais que cette époque va m'ouvrir des portes qui, pour moi, étaient encore inconnues. Pourtant, j'ai tellement voyagé. J'ai été dans la constellation de Sirius, dans les Pléiades, vers Véga. J'ai tellement voyagé. Mais ce tout petit monde m'apportera ce que les autres mondes ne m'ont pas apporté. Il m'apportera la difficulté. Il m'apportera l'amour dans la difficulté. Il m'apportera l'évolution au travers de la difficulté. Parce que tous les autres mondes que j'ai visités étaient totalement différents, mais il n'y avait pas de difficulté, d'oubli. Suis-je réellement obligé de subir l'oubli avant de prendre ce départ pour planète Terre? L'accompagnateur qui l'instruit lui dit, « C'est absolument nécessaire, parce que si tu n'acceptes pas l'oubli, ce n'est pas la peine d'aller sur la Terre. Tu n'y ferais rien, tu n'y comprendrais rien, et tu serais tellement malheureux que tu ne pourrais pas y vivre. » L'oubli vous permet de vivre, il vous permet d'expérimenter, parce que vous qui faites pour beaucoup votre dernier voyage sur la planète Terre, vous avez fait des voyages et des voyages sur la planète Terre pour bien comprendre ce que peut représenter la vie dans une dimension inférieure avec un corps très limité. Vous ne pouvez pas voler, vous pouvez nager certes, mais vous êtes limité dans vos mouvements. Sur d'autres planètes, vous pouvez vous déplacer dans les airs. Vous avez les capacités de l'esprit. Vous avez la communication télépathique. Là, vous n'avez rien. Vous venez tout nu sur ce monde. Alors, encore une fois, une question est posée au voyageur. Acceptes-tu encore pour la dernière fois de plonger dans ce monde que tu peux considérer par rapport aux autres mondes d'où tu viens comme un monde de ténèbres? 90% des voyageurs disent « Nous avons choisi, donc nous voulons aller sur ce monde pour expérimenter la vie. » Alors le plongeon a lieu. L'âme se vêt d'un corps afin de pouvoir réellement expérimenter. Mais comme nous l'avons dit, l'âme connaît tellement de choses, a déjà tellement expérimenté, qu'elle va avoir automatiquement la nostalgie des merveilleux voyages qu'elle a accomplis ailleurs, des planètes totalement lumineuses, des systèmes solaires tellement différents, et là elle choisit d'aller dans un monde sombre, parce que, pour son évolution, le voyageur doit tout connaître. Il doit connaître l'ombre, il doit connaître la lumière, il doit connaître l'amour et la haine. Soyez certain qu'un voyageur n'est pas abandonné dans son voyage. Il a toujours des guides pour l'aider. Mais bien évidemment, comme il est passé dans la case « oubli » avant de s'engager, de faire le grand plongeon sur la planète Terre, tout sera beaucoup plus compliqué pour lui. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il pourra comprendre, apprendre, retrouver, reconnaître. Cela veut dire que dans son voyage dans l'humanité, il a parfois choisi pour l'accompagner dans cette incarnation des êtres qu'il a aimés dans d'autres existences, avec qui il a voyagé ailleurs, pas forcément sur la planète Terre, peut-être dans les vaisseaux, peut-être sur d'autres mondes. Donc, c'est vous qui choisissez votre environnement difficile, moins difficile ou facile. Dieu n'a rien à voir dans vos expériences, et vous ne pouvez même pas incriminer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est vous qui avez choisi. Bien sûr, certains vont dire « Mais c'est totalement injuste. Je n'ai pas choisi de perdre mon fils. Je n'ai pas choisi de perdre mon époux. » Et malheureusement, lorsque vous avez pris le livret avec toutes les expériences correspondant à la vie sur la planète Terre, vous avez choisi.
vous seul avez choisi. Alors, à partir du moment où vous avez conscience que non seulement vous avez choisi vos expériences, mais que vous avez choisi les problématiques du corps, que vous avez choisi vos accompagnateurs, votre environnement, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, vos parents et vos amis, que vous pouvez reprocher à quiconque, si ce n'est peut-être à vous-même, d'avoir peut-être mal choisi ou de vous être précipité dans un choix. Voilà que la petite âme a revécu son véhicule de manifestation. Nous allons passer un petit peu la période de l'enfance, qui n'a pas une grande importance, et arrivé un moment, cette âme va commencer à se poser de multiples questions. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Que peut-il m'apporter? Que puis-je apporter à ce monde? Ou alors, elle ne se pose pas du tout de questions, et à ce moment-là, le voyageur peut être en révolte, en disant « Mais qu'est-ce que je viens faire là? Pourquoi ai-je toutes ces expériences? Pourquoi les gens sont-ils désagréables avec moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver la sérénité, etc. » Là, il se pose les mauvaises questions. Si vous en arrivez à ces mauvaises questions, nous aimerions vous dire « Maintenant, essayez de vous poser les bonnes questions avec une nouvelle compréhension. » Reparlons des voyageurs. S'ils ont choisi, si vous avez choisi cette période bien spécifique, c'est pour permettre à certains de vous l'ouverture des portes très importantes pour votre évolution. C'est-à-dire que votre âme sait, elle connaît, elle a un bagage, mais dans ce monde, il y a de très jeunes âmes qui ne connaissent pas, qu'il faut aider, protéger, si cela doit être. Et vous êtes venus vivre aussi des transformations vibratoires extrêmement importantes dans la matière. À cette période bien spécifique, vous êtes également venus vivre la transformation profonde de la vibration de la matière en une vibration beaucoup plus élevée, beaucoup plus subtile, qui vous permettra de vous reconnaître, de reconnaître que vous n'êtes pas ce que le miroir vous renvoie de vous-même. Cela vous permettra de faire l'unité avec vous-même, c'est-à-dire la partie vivant en troisième dimension, celle que vous avez choisie, avec l'autre partie de vous-même qui se dédouble d'une certaine manière. Il y a comme un dédoublement de vous-même qui se crée dans la vie, dans la matière, dans ce que vous êtes dans l'instant. Pour nous, l'instant peut durer plusieurs mois, mais peu importe. Donc, il y a ce dédoublement de vous-même vers la cinquième dimension, vers la conscience supérieure, vers une fréquence vibratoire totalement différente, et vous devez ramener vers vous la petite partie qui est encore dans la matière. Vous devez lui dire « Viens fusionner avec moi », et à ce moment-là, nous serons complets. Nous pourrons comprendre la vie dans la matière que nous ne pouvions pas comprendre avant, parce que nous n'avions pas les éléments nécessaires à cette compréhension. Donc, le voyageur commence à se dire « Il faut absolument que je fasse l'unité en moi-même. Il faut absolument que je prenne conscience de qui je suis, de ce que je suis. Qui je suis, ce n'est pas mon nom de famille et mon prénom. Ce que je suis, ce n'est pas l'étiquette qu'on veut mettre sur moi. Qui je suis et ce que je suis, c'est ce que je reconnais en moi-même, c'est-à-dire ma vraie vérité, ma réalité profonde. Ce que je suis et que je veux reconnaître, c'est tout ce que j'ai été, tout ce qui est en moi. C'est un choix. Certains pourront, d'autres ne le pourront pas, parce que d'une certaine manière, leur trajet a été très fluctuant, a pu dériver vers un chemin plus difficile, alors que peut-être ils auraient pu continuer à prendre un chemin beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. Ce sont les choix, les bons, les mauvais, l'influence que vous pouvez subir de la vie, de vos religions, de vos politiques, etc.
Mais tout cela fait partie du programme, à la seule différence qu'à partir du moment où vous choisissez un programme, vous avez la liberté parce que l'âme est libre. L'être humain doit retrouver sa liberté totale. S'il ne la retrouve pas, il ne peut pas fusionner en lui-même. Il ne peut pas emmener la connaissance primordiale qu'il a intégrée, primordiale pour lui, les expériences inférieures qui l'ont aidé à grandir, qui l'ont aidé à expérimenter des choses totalement différentes, qu'il ne peut expérimenter que dans des mondes involués, que dans des mondes à la fréquence vibratoire très basse. Donc, pour finir, ce voyage dans la 3e dimension, vous vous devez, dans cette incarnation, de faire l'unité en vous, de vous reconnaître, de ne plus jamais dire « je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas qui je suis ». Nous le répétons, vous êtes des voyageurs du temps, des voyageurs de l'espace, et vous êtes venus, pour certains, pour un dernier voyage dans la matière tellement dense, non seulement pour apporter ce que vous pouvez apporter aux autres, mais pour vous apporter l'essentiel de ce que peuvent représenter les vibrations basses de la 3e dimension et les vibrations beaucoup plus hautes qui sont celles vers où vous allez jour après jour, pas après pas. Le miracle, c'est que plus vous irez vers la 5e dimension de la vie, plus la mémoire ancestrale de votre vie commencera à émerger du plus profond de vous-même, et cela vous aidera considérablement à faire l'unité entre vous et vous. Personne ne pourra s'interposer entre vous et vous. Personne ne pourra vous dire « tu n'es pas capable, tu n'es pas ceci ou cela », parce que vous serez. Personne ne pourra empiéter sur votre liberté, parce que vous saurez que c'est la vraie liberté. Et nous disons bien la vraie liberté. Alors le voyageur va continuer à expérimenter, mais il aura des moments difficiles, ceux de la mutation, les moments où il se posera encore des questions auxquelles il n'aura pas de réponse, des moments où il pourra être encore dans la révolte, le refus, parce qu'il n'aura pas compris que c'est lui l'acteur principal de sa pièce de théâtre, que tous les autres sont des figurants. Tant qu'il n'aura pas compris cela, il pourra encore être malheureux, il pourra incriminer telle ou telle personne ou l'injustice, ou de tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'il devient. Soyez certains, enfants de la terre, et c'est pour cela que nous voulions vous parler du voyageur, que vous êtes à une période de vie cruciale, une période de vie où vous êtes en balance, où vous allez réellement à la rencontre de vous-même, vers l'acceptation totale de ce que vous êtes, vers la certitude que vous êtes bien au-delà de ce que vous pensez être. Mais attention, vous allez vous reconnaître en vous-même, mais il faut le faire au travers de la sagesse et non pas au travers de l'ego. Et ça, c'est très important. Quoi qu'il vous arrive, relativisez. Quoi qu'il vous arrive, cela peut se résoudre d'une façon beaucoup plus facile que vous ne pouvez le comprendre. C'est à vous, à l'acteur de cette immense pièce de théâtre qu'est votre vie, de vivre le dernier acte. Et nous souhaitons que vous acceptiez, que vous compreniez, que vous vous aimiez, que vous aimiez la vie, que vous aimiez tout ce qui vous entoure et que vous le respectiez. Nous allons simplement terminer sur ces mots. L'évolution est beaucoup plus facile que vous le concevez. C'est vous-même, trop souvent, qui vous mettez des bâtons dans les roues. C'est vous-même qui vous empêchez de voir, d'entendre. C'est vous-même qui vous empêchez de nous entendre, d'entendre vos guides, etc. Alors, maintenant, ayez confiance, soyez dans la foi, soyez dans la joie, soyez dans le respect de la vie, et tout ira bien.